Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là plutôt qu'être aux Canadiens. Mais vous ne manquez pas grand-chose, on dirait. Sauf la fête de Jacob. C'est le goaler. Donc, comme vous le voyez, je suis la personne aînée du groupe. Mon humour est... En tout cas, quand j'ai entendu Joe tantôt, on n'est pas du même style. Donc, je trouve qu'actuellement, on vit une époque quand même troublante. Il y a de la guerre un peu partout, en Iran, puis en Ukraine, puis tout ça. C'est avec M. Trump qui est susceptible de mettre des épices là-dessus n'importe quand. Des élections qui s'en viennent, puis on va peut-être avoir d'autres élections à mairie où on va avoir des sujets clivants à discuter comme les parcs à chiens, je sais pas. Fait que tout ça est angoissant, ça amène de l'anxiété, je trouve. Puis je me suis dit, pour lutter contre ça, on devrait tous affirmer c'est quoi qui nous distingue, notre unicité, tu sais, s'affirmer comme personne. Fait que on pourra venir chacun de notre tour, mais je vais commencer. C'est un peu gênant quand même avec ce qui a précédé, c'est pas si pire. Alors moi, ce qui me distingue, c'est que j'en ai une grosse. Pour vrai, c'est le docteur qui me l'a dit. Fait qu'imaginez-vous donc, je me lève le matin, j'étais un nobody, à la fin de la journée, j'étais au top du monde. Oui, parce que quand le docteur te dit que tu en as une grosse, lui, il y a des stats, hein, il compare, là, il ne dit pas ça à la légère. Fait que là, moi, je me voyais dans une espèce de tableau, là, dans le top 100, juste en dessous d'un Finlandais, avant un Suédois, au top du monde. Quelle journée! Et je m'en rappelle encore quand le docteur m'a dit ça, tu sais. J'arrive dans son bureau, puis là, il consulte ses papiers, puis il me dit avec son accent du lac, « Monsieur Balleux, vous avez une grosse prostate. » Fait que du jour au lendemain, je me suis ramassé au top des prostates du monde. Mais là, je vous vois toute ma gang de jaloux. Hein. Vous voulez savoir, vous voulez vous autres aussi être au top de quelque chose, de la prostate ou de n'importe quoi. Mais ça se fait pas comme ça, il y a des étapes à franchir. Je suis prêt à vous partager ça si vous voulez bien. Bon, tant qu'à être là, je peux aussi bien continuer, hein, vous voulez? Yeah. Merci. Mesdames, désolé pour vous qu'il n'y a pas de prostate, mais vous pouvez écouter quand même d'un coup, ça pourrait s'adapter à une autre partie de votre corps plus féminine. Donc, je vous explique comment ça marche. Moi, dans la jeune vingtaine, dans la trentaine, j'allais chez le médecin. Oh, ça va être un discours très médical, là, fait que habituez-vous, vous allez entendre toutes sortes de termes bizarres. Donc, j'allais chez le médecin, j'étais en bonne santé, ça allait bien, ça prenait 10-15 minutes. On parlait 9 minutes des Canadiens, 4 minutes de sa santé, puis le reste, on parlait de mes affaires. Fait que ça allait très, très bien, jusqu'au jour où j'arrive dans la quarantaine, puis il me dit « Claude, il faudrait checker ta prostate. » Ma quoi? Moi, prostate, phosphate, asphalte. C'était tous des mots qui rimaient, puis ça faisait bien dans une phrase où il y avait 8 4, c'est tout ce que ça me disait. J'ai dit, comment tu vas faire ça? J'ai checké ma prostate. Il dit, c'est bien simple. Tourne-toi, baisse ton pantalon et penche-toi. Là, j'ai entendu un bruit de caoutchouc. C'est un gant. Et puis, j'ai été victime de mon premier toucher rectal. Yeah! Merci. What a man! Je dis victime parce que ça s'est toujours fait dans mon dos. Je suis pas sûr que j'ai toujours consenti. Fait que, on est devenus plus intimes, moi puis mon médecin. Suite à ça, évidemment, on s'est rapprochés. Puis, ça m'a permis d'apprendre quelque chose, parce que je ne savais pas comment on avait accès à la prostate. Moi, ça aurait pu être par voie nasale, buccale, mais il y avait un troisième lien. J'ai préféré pas l'appeler comme ça, parce que ça a l'air que n'importe qui peut boucher ça ou déboucher ça, un troisième lien.
Puis pas souvent du monde de confiance. Fait que j'ai préféré appeler ça une rampe d'accès. Ça va bien dans notre économie régionale. Puis, fait qu'avec le temps, j'ai toujours eu une opinion un peu mitigée, tu sais, de cet examen-là, du toucher rectal. J'ai toujours trouvé que c'était un peu intrusif, évidemment, mais en même temps, j'étais content que mon médecin se préoccupe d'aller au fond des choses. Il me botchait pas, tu sais, il me prenait au sérieux. Fait que peu à peu, ça a continué, le toucher rectal. Puis à un moment donné, mon médecin me dit, tu sais, Claude, là, toucher rectal, on fait ça, mais c'est pas vraiment un examen qui nous en dit beaucoup, mais on n'a pas le choix. T'as pas le choix. Là, moi, je me suis imaginé que tous les médecins, il y avait une espèce de messe à un moment donné, là. Tous les médecins rassemblés, puis là, il y avait un grand gourou en avant. Mettons un grand gourou avec une barbe, là. Un genre de Gandalf. Il lui disait, mes frères, mes sœurs, j'ai fait mes recherches. Et en vérité, je vous le dis, il faut tous les investir, il faut tous les investiguer. C'est au de cul. Fait que depuis ce temps-là, c'est pas compliqué, hein, partir une religion, finalement, là. Un grand gourou avec une barbe, puis un message simple, et puis voilà. On a un dogme, c'était celui du toucher rectal. Fait que ça continue comme ça, puis la deuxième étape de mon grimpage, il y avait tellement un beau mot qui pourrait... Ascension vers le nirvana de la prostate. Ça allait bien, hein? C'était, après ça, on est passé au PSA. Ouais, le PSA, là, ça, c'est un examen, ça s'appelle le prostate... Ouais, quelque chose antigène. C'est une mesure, là, puis c'est bien, bien grave, cette affaire-là. Fait que là, tu donnes ton sang, ben, c'est-à-dire, il prélève du sang, il sort une mesure, puis là, il y a un résultat qui arrive chez le médecin. Il reste 3 minutes. C'est quoi ce 3-là? 2. Maintenant, il te reste 1 minute. Ouais. Donc, tu arrives chez le médecin, puis là, il arrive, là, il y a un score. Le score qui est important d'avoir, c'est 4. Parce que si tu dépasses 4, ça peut être bien, bien grave. Ça peut vouloir dire que tu as un cancer de la prostate, ça peut vouloir dire que tu n'en as pas, ça peut rien vouloir dire, ça peut aussi vouloir dire le contraire. Fait que c'est une mesure, tu comprends, qu'il faut prendre au sérieux. Fait que moi, j'arrive avec mon score, j'ai 4,5. Fait que là, je comprends que là, j'ai battu les affaires. Là, c'est grave, il faut qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu vois un urologue d'urgence. Fait qu'un an après, j'ai vu un urologue. Ça, les urologues, là, des PSA, ça en a vu un, ben un d'autre, fait que 4,5 ici. Il n'est pas nerveux avec ça. Fait qu'il me donne des pilules, puis là, on se voit de temps en temps. Fait que, on a une relation intéressante, puis lui, toucher rectal, ça ne le tente pas. Là, on est consentant. Fait que, on se voit, ça va bien. À un moment donné, j'arrive dans son bureau, il y a une belle jeune fille blonde assise à côté de lui, qu'on va appeler Natacha. Puis là, il me dit, Monsieur Balleux, voici Natacha, elle est résidente. Bon. Puis, consentez-vous à ce qu'elle soit là? Bon. Pas tant que ça me tente de parler de ma prostate devant cette jeune Natacha, mais en même temps, j'ai toujours été pour la formation continue. Fait que là, je suis fourré. Je constate que mon corps va faire avancer la connaissance. Fait que je suis un peu orgueilleux, je dis oui. Mais je suis content en tabarnak que les touchés rectales soient finis. Fait qu'on continue, moi puis mon urologue. Puis là, un jour, il m'enlève les médicaments parce que ça va bien mon affaire, mais un jour, j'arrive dans son bureau et il dit, là, le PSA, c'était 13. Ah, Monsieur Balleux, là, il est désolé. Moi, je ne sais pas pourquoi il est désolé, mais quand j'ai fini par comprendre, il dit, Monsieur Balleux, il va falloir faire une biopsie. C'est un autre mot que je ne connaissais pas, biopsie.
Fait que les médecins, dans ce temps-là, ils essaient de t'expliquer clairement ce que tu vas vivre pour éviter que tu fasses des cartoons, tu sais. Fait qu'il dit, une biopsie, c'est qu'on va aller dans la prostate faire des forages. Je suis pas sûr, là, tu sais. Je l'ai appelé rampe d'accès, mais quand même, je m'attendais pas à ce que ça soit trop sérieux de même. On va en faire 10. Il donne ça à quelqu'un que c'est la première fois qu'il le fait. Ça va en prendre 10, puis là, je suis sur le gros nerf. Là, 10 forages, je n'ai pas tant le goût de ça, fait que je suis bien nerveux, fait que ça me porte à poser des questions niaiseuses, fait que j'ai dit, c'est-tu obligé d'être en présentiel, cette affaire-là? Il n'a même pas répondu. Il a le sens de l'humour d'un 2x4, ce médecin. Les tiens, là. Fait que, à un moment donné, j'arrive à ma biopsie, tu sais. Puis là, pour te mettre en confiance, là, c'est bien simple, ils te mettent la petite jaquette d'hôpital qui s'attache pas tant en arrière. Ils font coucher sur le petit lit comme un fœtus, la face au mur, et la rampe d'accès disponible. Je le conseille à tous les masculinistes qui se voient supérieurs, qui disent que tu descends en joie de verre quand tu dis ça. Donc, je t'ai installé comme ça, puis c'est justement une belle demoiselle qui m'a préparé, qui est toujours là. Fait qu'arrive mon médecin, c'est pas mon médecin habituel, c'est un autre médecin, puis là, je me tasse le cou comme ça pour le voir rentrer, puis il arrive avec un asti de bâton, mon homme. Là, même. Puis moi, dans mon imaginaire collectif, tout seul, là, pour moi, c'est une matraque, cette affaire-là, ça va mourir. Mais là, je me raisonne un peu, puis je constate que non, c'est pas une matraque, c'est la foreuse. C'est avec ça qu'ils vont faire les forages. Je suis pas rassuré, là. Fait que là, il rentre avec sa matraque, puis il me dit « Bonjour, Monsieur Bayeux. » Moi, je m'appelle Balleux. Je m'appelle pas Bayeux, ça fait des années que j'explique mon nom. J'ai dit « C'est pas Bayeux, c'est Balleux. » Puis là, il me rabote une patente à propos de comment il prononce ça dans France, je sais pas où, c'est Bayeux. Fait que là, je réfléchis un peu, puis je suis en désavantage numérique. Je suis pas à mon meilleur. Il y a une matraque. Fait que je finis par lui dire « Ouais, ben, aujourd'hui, là, moi l'accepter parce que c'est bien clair que c'est vous qui êtes le gros bout du bâton. » Merci.